coucou, bonjour à tous, bienvenue sur Authentique, le podcast qui vous aide à vivre une vie libre et épanouie. Bonjour Dani. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle rubrique qui s'appelle les Authentiques du mois. Donc l'idée, c'est de vous présenter une fois par mois un éditeur, producteur de contenu qui partage nos valeurs, qui est l'authenticité. Donc gardez l'écoute et on se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Alors, de qui est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Ah là là, je suis tellement émue de parler de... Tu as attendu ce moment-là. Attendez ce moment. On a créé la rubrique pour elle, c'est ça. On a créé, j'avoue qu'on a créé la rubrique d'abord pour eux, bon, on en découvrira d'autres. Mais Dani m'a fait découvrir un couple. Les amis, je vous assure, je suis... Les mots me manquent. Pour moi, c'est un des modèles de couple authentique qui existe dans la vie. Tout court. C'est qui? Dis-nous. Ah là là, je laisse un peu de suspense. Bon, ils ont une chaîne. Ils font des podcasts aussi. Et le nom de leur podcast, c'est How Married Are You? Voilà. Ok? À quel point es-tu marié? Voilà. Ce qui n'a pas de sens comme ça. À quel point es-tu marié? Bref. En fait, à la fin du podcast, tu sais, ils disent une phrase, et c'est un peu difficile de le dire en français. Ils disent oui, I'm so married. Nelly, à quel point tu es marié? Je suis tellement marié que... Et ils racontent quelque chose qu'ils ont fait, je dis n'importe quoi. Pour l'autre. Je suis tellement mariée que la dernière fois, je t'ai fait le petit déjeuner, je t'ai ramené dans la chambre. Ou je suis tellement mariée que la dernière fois tu as fait une bêtise, mais je n'ai rien dit, et j'ai juste pris sur moi. Je suis tellement mariée que, etc. Donc, so how married are you? Donc, pour présenter un peu la chaîne, donc il s'agit d'un couple, comme il a dit, de deux personnes afro-américaines chrétiennes qui sont mariées depuis 7 ans ou 8 ans? 8 ans, je pense. 8 ans et qui, depuis 1 an ou 2... Même plus, non? Non, je pense que c'est 8 ans. Okay, je pense. Peut-être, je sais. Qui, depuis 1 an ou 2, ont commencé une chaîne de podcast dans laquelle ils abordent tous les sujets liés au mariage et à la parentalité. Parce qu'ils sont parents de 4 enfants. Tout à fait. 3 garçons, une fille, je crois. Exactement, c'est ça. Et je trouve, ce qui nous marque dans ce podcast, est-ce que j'ai fini sur la présentation? Non, voilà. Voilà, ils ils vivent en Californie. En Californie, je crois. Moi, je les ai découverts par une vidéo que j'avais regardée sur des frères en Christ qui discutaient de leur relation avec leur femme et de comment la parentalité change la relation avec intime. Tyler Perry, non? Oui, non, c'est avec la fille. Preston Perry, le mari de Jackie. Perry. Il y avait d'autres personnes que je pense pas, d'autres couples que tu connais moins. Peut-être on les présentera dans la rubrique. Et c'était une discussion qui m'avait déjà bluffé par l'authenticité du contenu et la transparence de juste 4 frères qui discutent de en quoi les enfants ont changé leur relation avec leur femme et qu'est-ce qui rentre en ligne de compte. Je trouvais ça très intéressant. Mais dans ce cadre-là, j'ai découvert ce gars, Belief. Qui est un ancien rappeur. Voilà, qui est un ancien rappeur et qui avait une chaîne en fait qui s'appelle Belief in Fatherhood. Pause. Faudrait pause cette chaîne. C'est pas de cette chaîne qu'on parle aujourd'hui. Mais... Donc tu pourrais parler de l'authenticité de cette chaîne dans un autre... On va vous faire un autre podcast pour parler de l'authenticité de cette chaîne, c'est évident. Mais peut-être juste un petit contexte de cette chaîne. Cette chaîne, en fait, c'est une chaîne qui... c'est Belief, donc le père de cette famille, qui aborde tous les sujets de la paternité. En fait, l'objectif de cette chaîne, c'est de montrer en fait un modèle de paternité noire, américaine, chrétienne. Et aussi, il faut préciser qu'il était père au foyer. C'est ça. Et il a été pendant père au foyer. Maintenant, il a switché. C'est sa femme qui est femme au foyer et il travaille de chez lui. Donc,
Et c'est un sujet important parce que pour nous, ça peut nous sembler anodin, en quoi c'est extraordinaire, être noir et tout. C'est un sujet important dans la société américaine parce qu'il n'y a pas beaucoup de pères dans les familles noires. Et les pères chrétiens, le modèle chrétien de parentalité n'est pas un modèle répandu. Donc je crois qu'on a tout dit sur la présentation de ce couple. Et donc Madame Mrs. Mélanie, Yvette de son prénom, est juste une jeune femme qui est maintenant mère à la maison, qui fait du homeschooling aussi. Voilà, l'éducation la scolarisation de ses enfants à la maison, qui a aussi une compagnie de foulards. Hyper beau. Non, j'ai dit qu'ils sont déjà très 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 mignons. Et qui utilise Instagram pour discuter des sujets de société et qui anime les comptes réseaux sociaux du podcast. Voilà, principalement son activité. Alors, qu'est-ce qui te touche particulièrement chez cette chose? Alors, il y a plusieurs choses, mais ce qui est frappant, et en plus, on l'entend aussi des autres, parce qu'ils ont une rubrique que Dani n'aime pas trop, mais qui s'appelle Words of Affirmation. Grosso modo, c'est des gens qui font des audios pour expliquer ou encourager le podcast en disant ce qui les a bénis dans le podcast, ce qu'ils aiment, ce que ça change, etc. Et très souvent, dans la plupart des retours qu'ils ont, ils ont toujours le retour qui sont très transparents, très authentiques, très vulnérables et tout ça. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui transparaît du podcast quand ils discutent entre eux. Ils sont très très ouverts sur leur vie. Par exemple, je me souviens toujours du podcast qu'ils ont fait. Tu dis ouvert vis-à-vis de nous les auditeurs ou ouvert l'un vis-à-vis de l'autre? Les deux. Mais il y en a qui sont ouverts entre eux, mais pas forcément vis-à-vis des auditeurs. Tu vois, je trouve que c'est aussi très courageux d'exposer comme ils le font leur vie de couple et leur vie de famille, quoi. Et je me souviens toujours de ce podcast, le titre, c'est, je pense que je l'avais encore vu, mais je t'ai parlé de ça, Sex After Birth. Et ils parlent de leur vie de couple de façon très ouverte, on va dire ça comme ça, et surtout de façon très transparente. L'autre point qui, moi, me touche beaucoup, c'est que je trouve qu'ils sont émotionnellement matures dans la gestion des émotions de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que ils arrivent à se parler ouvertement sans forcément avoir peur de la réaction de l'autre. Tu vois, ils arrivent à se dire les choses, quoi, et dire ce qu'ils ressentent. Et je trouve que Belief, son prénom c'est Glenn, il est très très ouvert, quoi. Il a tellement conscience de ses émotions, de ce qu'il pense, qu'il ressent de son cœur, etc. Et qu'il arrive à l'exprimer de façon bien, quoi. Il communique bien à ce niveau. Et je trouve que du fait de leur authenticité, ils ont une telle complicité et une telle connaissance de l'un l'autre qui naît de ça. Bon, je pense qu'ils ont sûrement... Mais je pense que l'authenticité est l'une de leurs clés qui font qu'ils ont une relation unie, je trouve. Je pense que oui, on est particulièrement sur la rubrique, c'est ça, c'est les authentiques du mois. Mais en quoi est-ce que, du coup, ils sont authentiques? C'est vraiment dans cette manière de se dénuder émotionnellement. Moi, au-delà même de vis-à-vis de nous, c'est là vis-à-vis de l'autre, en fait. Et de le faire, de se dire it's ok, tu vois, c'est pas grave. On est dans une relation dans laquelle on peut se dire ça. Et j'ai pas peur de ta réaction parce que je sais que de toutes les façons nous sommes engagés dans ce bateau ensemble. Il n'a pas peur que ce qu'il dise va blesser sa femme. C'est pas son intention. Mais il n'a pas peur que ça le fasse parce qu'il sait que même si elle est blessée, ils vont évoluer ensemble vers l'équilibre sur cette question. Et moi, l'un des podcasts qui m'a marqué, c'était Gender Role and Marriage. J'ai oublié de le dire, c'est un peu... ça me pose un peu de problème parce qu'on vous parle d'un podcast qui est en anglais. Nous, on fait un podcast en français. Mais on encourage ceux qui sont à l'aise en anglais à l'écouter. On va essayer de présenter, parce que j'ai vu la liste des choses qu'on propose. C'est pratiquement que du contenu en anglais. Mais on va essayer de vous proposer, de ne pas vous frustrer à vous proposer des choses que vous ne pourrez pas écouter. Et
proposer aussi des personnes en français. Mais c'est un excellent exercice. Je peux faire un petit aparté pour dire que essayer d'apprendre l'anglais, essayer d'être bilingue pour pouvoir écouter et lire du contenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui sont en anglais. Tout à fait. Donc dans ce podcast Gender Role and Marriage, ils parlent vraiment de ce que ils avaient compris du rôle de leadership et de soumission avant de se marier, de ce que Glenn avait compris, de ce que Yvette comprenait, de ses attentes et vice versa. Ils parlent de leurs attentes, moi j'ai trouvé ça génial. C'est ça, c'était un peu comme, j'ai pas envie de dire l'autopsie parce que le couple n'est pas mort, mais c'est un peu comme si on décortiquait qu'est-ce qu'on a pensé au début. Et après, il parle de comment est-ce que ça s'est manifesté dans leur mariage. Et je trouve que pour des personnes qui ne sont pas mariées, qui ont une idée arrêtée comme nous, ou une idée de ce que ça peut être que la soumission, le leadership et tout ça, de voir un couple qui en parle, comment est-ce que concrètement ça s'est mis en œuvre dans leur mariage, c'est super intéressant. Moi j'avais vraiment l'impression d'accumuler du savoir et de la sagesse de leur expérience, et du coup j'étais vraiment reconnaissante qu'ils aient pu partager ça. Mais surtout aussi le fait de reconnaître que c'est pas parce qu'on sait, qu'on est préparé, qu'on a fait des cours bibliques et qu'on est même dans une famille chrétienne qu'on sait ce que c'est. L'exposé de leurs échecs sur le sujet aussi, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, impressionné, m'a fait réfléchir, et de comment aujourd'hui est-ce que Glenn explique c'est quoi pour lui le rôle de leader et de parent. De leader et de parents, de leader de couple et de leader de famille. Il y avait aussi l'évolution de ce rôle-là et de ce que Glenn expliquait, et surtout aussi le constat aujourd'hui que on n'en est pas encore là sur certains sujets. C'est une discussion difficile. Glenn dit à Yvette que oui, ton affaire de soumission, des fois j'ai l'impression que c'est vraiment au niveau intellectuel, mais pas au niveau... il lui dit et elle le reconnaît. C'est ça, et aussi que tu vois qu'il arrive à le lui dire sans qu'il y ait de gêne. Peut-être qu'il y avait une petite gêne, mais que ce soit vrai, tu vois. Oui, de dire que moi je n'ai pas l'impression que tu me sois soumise, tu vois. Et ce n'est pas forcément une accusation, hein, c'est juste comment est-ce qu'il le vit et le ressent, et qu'il puisse le lui former. Et qu'elle se dise, mais en fait, moi je pensais que j'étais soumise. Et qu'ils puissent en parler sans que ce soit un sujet tabou, tu vois. Et qu'ils arrivent sur quelle est leur différence de perception. Là, lui dit, moi j'ai l'impression que je porte la vision à long terme, et toi tu es sur les objectifs court-termistes. Genre, il y a ce qu'on doit faire maintenant pour les enfants, ce qu'on doit faire ceci. Et moi, je vois que si on ne fait pas ça tout de suite, voilà là où on peut arriver. Et c'est ça un peu. Et donc, elle lui dit, non, mais moi aussi, je suis dans cette vision-là. Mais tu vois, j'ai trouvé ça super intéressant comme discussion. Il y a un autre podcast qui m'a... Attends, peut-être avant que tu changes de podcast, il y a une partie sur ce podcast qui m'a aussi beaucoup... que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à un moment donné, il parle du fait de vider les poubelles ou alors de réparer la voiture. Et en fait, le père de Yvette, donc du coup la femme, c'était quelque chose qu'il faisait. Donc elle avait l'habitude de le voir faire ça. Et elle avait associé ça au rôle d'homme. Au rôle d'un homme. Et donc quand elle s'est mariée avec Glenn, lui, c'était pas du tout son truc et il le faisait pas. Donc, elle lui a dit que moi, je m'attendais à ce que tu fasses ça. Et en fait, elle s'est rendue compte que tu n'es pas du tout un Carmen. On dit, mais quelqu'un qui répare les voitures, c'est pas ton truc. Et lui... Et que c'est pas la masculinité. Et c'est pas, ça ne définit pas la masculinité. Et puis, je crois qu'après coup, son père a un peu montré à Glenn comment on fait. Et puis, bon, il fait des efforts aujourd'hui pour faire ça. Mais tu vois, le fait de se dire que de se rendre compte que c'est vraiment quelque chose qu'elle a acquis de son père et de le former, de l'exposer et pas juste le considérer comme un fait acquis. C'est ça un homme, c'est quelqu'un
qui vit de l'épopée. Non, c'est comme ça que je conçois qu'un homme. Mais c'est pas forcément comme ça qu'il le conçoit ou qu'il le vit. Et le fait d'en parler, moi je trouve ça... Moi j'ai conseillé ce podcast-là d'ailleurs, celui-là en particulier, à un couple d'amis qui venaient de se marier. Je leur ai dit, les amis, écoutez ça. En plus, vous êtes encore au début de votre mariage. Ça va énormément vous aider, je pense. Non, je ne sais pas si vous ont écouté. Mais bon. Je trouve qu'il y a quelque chose de je sais pas, ça me fascine. Je sais pas si c'est parce que nous aussi on fait des podcasts et qu'on aime mettre les mots sur les émotions ou décortiquer les situations pour essayer de comprendre l'essence même de ce qui fait que la situation existe. Mais j'ai trouvé aussi que cet exercice, qu'il soit enregistré, publié ou pas, pour un couple, c'est génial à faire. Et que des fois, en fait, on ne sait pas comment aborder ces sujets ou on n'en a juste pas l'idée. Et je trouvais que ce podcast, c'était vraiment un peu comme une émission que tu peux regarder après, à laquelle vous pouvez discuter. Alors, qu'est-ce que toi tu en penses sur ce sujet? Est-ce que moi, quand j'étais célibataire, quand tu me fréquentais, tu avais cette impression? Et au fait, aujourd'hui, comment est-ce que tu trouves que je me soumets à toi? Je sais pas, je suis pas mariée, mais je sais pas si c'est des discussions que les couples ont, un peu comme l'analyse de leur relation, ainsi de suite. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était un excellent moyen. Je suis d'accord. Non. Et puis, voilà, la variété des sujets, la vulnérabilité, genre, est-ce que, je sais pas si je saurais dire, withholding sex because of weight gain, genre la personne qui, et ils répondent aussi des fois aux questions. C'était une réponse à une question. Une réponse à une question de quelqu'un qui pense que c'est, qui n'est plus attiré par sa femme à cause de la prise du poids. C'est pas un sujet qu'ils ont eu peur de traiter, et ils ont traité chacun avec ce qu'il en pensait, et puis ils ont retourné la question sur eux et ils se dit qu'est-ce que ça t'évoque, ainsi de suite. Et je trouve ça bien. Et puis je pense que c'est sur cette chaîne qui parle du fait de, comment on dit vasectomie de la vasectomie. La vasectomie. Donc en fait ils ont 4 enfants là et ils ne veulent plus en avoir, enfin Glenn ne veut plus en avoir. Et donc, ils abordent ouvertement la question de la vasectomie. Lui, il veut le faire. À un moment donné, même pendant une émission, il y a Yvette qui n'est pas encore prête à ça. Et puis, ils en parlent. En fait, il faut comprendre, je pense que ce couple, ils enregistrent leur podcast les soirs, une fois par semaine, quand les enfants sont couchés. Et ils ne l'enregistrent pas dans la perspective de le publier. Ils enregistrent une conversation qu'ils ont sur un sujet ainsi de suite. Donc, bien sûr qu'ils font du podcasting. Donc, ils ont parlé du fait qu'elle était enceinte et que lui, il sentait que c'était le dernier enfant. Et il parlait du fait que pour lui, c'était bon, c'est fini, que voilà. Et pendant cette discussion, il s'est rendu compte en fait que sa femme, elle n'était pas prête et qu'elle était moins prête qu'il ne le pensait. Bon, il savait qu'elle n'était pas forcément d'accord, mais il se rendait compte à quel point. Et du coup, là, dans le podcast, ils ont dit ok, c'est un sujet qu'on va en reparler, visiblement. Et il y a ça, il y a ce podcast, ce couple aussi me fait un peu réfléchir sur la question d'être ouvert et transparent vis-à-vis soit l'un de l'autre, mais aussi vis-à-vis du monde en fait. Je me demande, et je pense qu'ils vont sûrement en parler, quelle perte est-ce qu'ils ont eu à parler de tout ce qu'ils sont en train de parler. Et je pense qu'il y a des inconvénients et il y a peut-être des choses que tu peux faire parce que tu froisses certaines personnes ou ainsi de suite, mais qu'il n'y a pas de danger à leur couple. Pour l'instant, je n'en vois pas. Le seul truc que je vois, c'est des gens qui donnent des avis et qui peuvent du coup être blessants dans les avis qu'ils donnent. Oui, mais ça peut être blessant pour la personne, mais je parle même de la vie du couple et du succès, de la réussite de leur couple. Et honnêtement, je n'en vois pas. En tout cas, ce podcast pour moi était un encouragement à être plus ouverte, plus transparente dans les choses que j'ai envie de partager avec les gens et pas me dire qu'est-ce que telle personne va penser de ceci. Et
si les commentaires et tout, enfin toutes leurs vidéos ne sont pas ouvertes aux commentaires. Tout à fait, et il y en a qui suppriment, même il a dit s'il estime que les commentaires... Voilà, il y a des commentaires que tu estimes que tu n'as pas à les recevoir, tu les supprimes. Mais j'ai regardé les vidéos, notamment de sa chaîne Belief et tout ça, il parlait du fait que les enfants se faisaient harceler à l'école, mais c'était une vidéo sur laquelle il n'y avait pas droit de commenter. Je trouve que c'est une manière de se protéger. Mais du coup, pour moi, ce couple prouve ou soutient l'argument selon lequel il y a plus de bénéfices à être transparent que d'inconvénients. Je suis d'accord. Et bon, je sais pas s'il y a autre chose à dire, mais moi j'encourage vivement de les écouter. Moi je les écoute beaucoup. Quand j'ai découvert ça, Dani peut connaître l'émotion. Que je lui ai partagé mon émotion de découvrir autant d'authenticité manifestée en des personnes, quoi. Genre, pour moi il y avait Dani, quoi, dans la vie. Et maintenant, en plus, c'est Dani, je me rends compte qu'il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens comme Dani, quoi. J'ai trouvé ça ouf et très instructif, tu vois. Mais comme on disait tout à l'heure, même si l'idée c'est pas forcément que les sujets, enfin que tout le monde devienne des podcasteurs, mais au moins que les sujets puissent inspirer pour qu'on puisse en parler à nos pères, à nos conjoints, à nos familles, à nos frères et sœurs, etc. Et je mets une petite parenthèse. Moi, le sujet des langages de l'amour, tu vois, je les ai abordés avec mes frères et sœurs, tu vois, on en a parlé, et donc ça a été un sujet de discussion, et ça a permis d'ailleurs du coup de mieux se connaître, parce que ils estimaient des choses sur moi qui n'étaient pas vraies, et vice versa. Et donc c'est un peu aussi l'idée du podcast, quoi, de s'inspirer des conversations des autres, de voir les bénéfices qu'ont les autres à avoir ces conversations-là, et puis de le répandre autour de nous, et d'en discuter avec nos conjoints, nos frères et sœurs, nos familles, etc. Et ça apporte beaucoup de plus, et on le voit dans leur relation à eux deux, ils sont tellement complices, quoi. Je veux dire, leur couple donne envie, et en fait ils donnent envie de se marier. Pas dans le mauvais sens du terme. Moi je trouve que quand tu les vois, tu vois à la fois les bons et les mauvais. Quand je dis les mauvais, c'est ce que j'allais dire. Tu vois le mariage dans son ensemble, pas juste la fête fairy tale, on dit en français. Conte de fées, où tout est beau, on a des bonnes photos, on est beau, tout va bien. On voit aussi des podcasts où il y a des moments où ils sont pas d'accord et ils s'expriment. En fait, j'ai pas vu de podcast fairy tale de toute leur chaîne. Moi, j'ai l'impression que c'est leur vie. En fait, il y a une vision réaliste de ce que c'est que le mariage. Au contraire, même elle disait que elle avait l'impression que leur manière de communiquer avait tendance à décourager les gens, par exemple, d'avoir des enfants, parce que c'était sur le sujet des enfants, et qu'elle disait que non, pas du tout, peut-être qu'elle devrait communiquer un peu plus sur les joies aussi d'avoir des enfants, sur les choses autres que les challenges, par exemple. Donc, pour dire que c'est vraiment pas une chaîne qui est en mode regardez, c'est trop cool, on a tout réussi, voilà à quel point c'est chouette d'être marié, mais c'est une chaîne qui dit nous voici deux êtres simples qui essayons de réussir cette affaire qu'on appelle le mariage, et on partage avec vous nos découvertes et nos leçons. Et l'idée aussi, c'est de ne pas forcément répéter les mêmes erreurs. Exactement. Donc, vraiment, on vous encourage vivement. Moi, en tout cas, moi, je les écoute tout le temps, quoi. Je suis abonnée. J'aimerais te demander si tu allais faire une vidéo authentique sur chaque épisode de How Married They. Je pourrais, franchement. Ou est-ce qu'on allait juste parler du podcast de manière générale? C'est pas impossible qu'on évoque ici des sujets qu'ils ont abordés, qu'on trouve super. Et puis l'avantage, c'est de les évoquer un peu en français, quoi. Mais on espère que tout ce qu'on a partagé là va vous encourager à les écouter, va vous donner envie de les écouter, et puis d'écouter davantage de podcasts. En tout cas, si vous avez des choses que vous écoutez par ailleurs, que vous voulez nous faire découvrir, n'hésitez pas. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain podcast. Soyez bénis, que le Seigneur vous garde. À la semaine prochaine.
Mrs. Melanie. Hello, I'm Mrs. Melanie. And I'm Believe Mel. And welcome to It Is Welcome. And we are here now. And we are here on episode of How Married Are You? Hello, bonjour tout le monde. Non, je voulais pas taper dans le Oui, parce que là j'ai voulu.